Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour votre magazine APJ au peuple des jugés sur Télé 50. Et aujourd'hui, nous recevons un journaliste des carrières. Il s'appelle Bélard Mbouyi. Bélard Mbouyi, bienvenue. Merci Crispin Chibas. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes ancien journaliste, oui, vous êtes journaliste politologue, ancien reporter de Forum des As, ancien directeur de la rédaction du Potentiel, ancien rédacteur en chef du Soft International et ancien directeur général d'Africa TV. Et vous êtes spécialiste des questions politiques dans la sous-région du Grand Lac. C'est exact, oui. Bélard Mbouyi, vous êtes originaire du Kasaï, n'est-ce pas? Tout à fait, exactement. Et aujourd'hui, un Premier ministre qui est nommé provient du Grand Kasaï. Et tout de suite, on a l'impression que tout le Kasaïen se réveille pour soutenir le nouveau Premier ministre. C'est tout à fait exact. On remarque effectivement une grande effervescence dans la communauté du Kasaï, effectivement. Samy Badibanga représente pour eux un vrai motif de fierté. Et ça, on le remarque de façon très claire. Vous savez, la région au centre du pays, donc l'ex-Grand Kasaï, est une région qui n'a pas eu vraiment accès aux postes de responsabilité les plus élevés au niveau du pays pendant plusieurs années. Depuis les années de la Conférence nationale souveraine. Disons-le ainsi, parce que vous savez, même pendant le 1+4, nous avions un président, 4 vice-présidents. On aurait pu espérer que cela puisse respecter les principales aires géographiques ou ethno-linguistiques du pays. Cela n'avait pas été le cas. Vous vous rendez compte, il y avait 2 vice-présidents qui sortaient de l'ère Swahili et un vice-président qui sortait de l'ère Kikongo, un autre de l'ère Lingala. Le centre était nulle part. Depuis lors, on a remarqué une série de déboires pour la région. Et pour la première fois depuis de longues années, Samy Badibanga est nommé à ce poste. C'est une grande fierté pour les gens du Kasaï. Mais il faut immédiatement dire que Samy Badibanga, de par sa conception des choses, effectivement, il appartient à une communauté, cela va de soi. Mais c'est le Premier ministre pour tout le Congo qui va mener une action pour le Congo tout entier. Et il ne fait jamais abstraction de personne en fonction de ses origines. Mais pour les gens du Kasaï, effectivement, c'est un de ses fils valable qui a été promu et c'est une fierté. C'est une fierté légitime. Oui, c'est une fierté. Analyse comparative. Est-ce que dans la sous-région des Grands Lacs, vous êtes réellement spécialiste de la politique au niveau de la sous-région? Vous avez suivi beaucoup d'actualités, ça vous a permis de voyager beaucoup dans le pays de la sous-région. Connaissez-vous la configuration de l'armada politique en ce qui concerne la séparation du pouvoir entre le Premier ministre et le chef de l'État? Cas du Congo, Rwanda, Ouganda, est-ce que le Premier ministre a de plein pouvoir? Qu'est-ce qui se passe dans ces pays de la sous-région des Grecs en comparant notre pays à d'autres pays? Effectivement, disons que le Congo est la seule exception parce que dans tous les autres pays de la Grand Lac, le pouvoir politique est globalement concentré entre les mains du président de la République. La plupart de ces pays ont des régimes d'ailleurs présidentiels. Au Congo-Brazzaville, c'est le régime présidentiel. L'Angola, c'est pareil. Au Congo-Brazzaville, même lorsqu'il arrive que le président nomme un Premier ministre, de façon exceptionnelle, le poste n'est pas constitutionnel. Et il lui délègue le pouvoir qu'il veut bien lui déléguer. Vous vous rendez compte? C'est un peu le cas en Zambie, un président avec un vice-président de la République. Au Burundi, un président avec ses vice-présidents. Au Rwanda, c'est un pouvoir très autoritaire entre les mains du président Paul Kagame. Il n'y a qu'au Congo où le constituant a voulu séparer le pouvoir du président de la République et celui du Premier ministre, qui fait que réellement nous sommes dans des régimes parlementaires. Logiquement, on dit semi-parlementaire, mais ça veut dire parlementaire en réalité, parce qu'au cas où les élections législatives ne concordent pas avec l'élection présidentielle, le président devient un inaugurateur de chrysanthème. Tout le pouvoir va au Premier ministre dans ces conditions-là. C'est comme le système français que nous avons dupliqué chez nos pays, dont le Premier ministre a des réels pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, effectivement. Mais c'est là, il devra présenter son programme devant le Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire beaucoup de choses. Le Premier ministre de la RDC a beaucoup de responsabilités, il doit comprendre cela.
Tout à fait exactement, oui. Il doit présenter son programme de gouvernement devant l'Assemblée nationale, mais il va de soi qu'il va travailler sous disons-le, en conformité avec le président de la République, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la majorité parlementaire actuellement demeure encore MP. C'est un gouvernement exceptionnel, suite à certaines conditions exceptionnelles. Et là-dessus, il y a des gens qui pensent que, je crois que c'est la question que vous allez vous poser justement juste après, qu'il y a violation de la Constitution parce que la Constitution dit que le Premier ministre doit venir de la majorité. C'est exact. Mais il faut que les gens comprennent pourquoi il y a cette incise dans notre Constitution. Que le Premier ministre, dans un système comme le nôtre, vienne de la majorité parlementaire, ça tombe sous le sens, c'est tout à fait logique. Mais pourquoi on a précisé ça dans notre Constitution? La Grande-Bretagne utilise ce système depuis plus de 10 siècles à peu près. Ils n'ont même pas de constitution écrite, mais pourtant ça marche bien. Pourquoi chez nous on a insisté sur ça? À propos, il faut dire que c'est l'UDPS qui avait insisté sur cette incise-là lors de la conférence nationale souveraine. Donc c'est un héritage de la conférence nationale souveraine. Parce que l'UDPS promouvait à l'époque un régime parlementaire. Elle ne voulait pas que nous puissions retomber dans les travers que nous avons vécus en 1960, dans les années 60, où on a vu le président de la République démettre Patrice Lumumba en 60, alors que celui-ci avait une majorité à l'Assemblée nationale. Et on a vu en 65 le même président Kasavubu démettre Moïse Tshombe, alors que celui-ci avait encore une majorité au niveau du Parlement, plongeant ainsi le pays dans une crise de légitimité dont nous ne sommes sortis qu'avec les élections de 2006 qui ont vu la victoire de Joseph Kabila sur Jean-Pierre Bemba. Donc, quand on dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, c'est pour garantir le droit de cette majorité parlementaire à occuper la présidence du gouvernement, si on peut dire. Mais ce n'est pas une obligation. Cette majorité peut concéder ce poste à qui elle veut, à un garde de l'opposition ou à un expert indépendant. C'est ça le problème. Donc, du moment qu'elle accorde son quitus, c'est ça que la loi veut dire. On l'a vu dans le monde, il y a la jurisprudence internationale sur ça. En Israël, par exemple, qui est un régime parlementaire comme celui des Britanniques, on a vu en 1982, à l'issue d'une élection, le Likoud, le grand parti de droite, a remporté les élections législatives, mais le Likoud lui-même concédait la primature au leader de l'opposition de l'époque, qui était Shimon Peres, parce qu'on l'estimait beaucoup plus capable de faire face au problème de l'inflation qui se posait au pays. Voilà, nous allons connaître quand même qui est Sami Badi Banga. Beaucoup de défis. Il devra organiser les élections en République démocratique du Congo. À cela s'ajoute améliorer les sociales de la population congolaise. Eh bien, qui est Sami Badi Banga? Nous allons vous proposer le portrait dans cette émission. On y va. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Badi Banga Tita Sami. Le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo, c'est lui. Badi Banga Tita Sami est né à Kinshasa en 1962 et originaire de la province du Kasaï oriental. Diplômé de l'Institut supérieur des sciences humaines de Genève en 1986, il a également fréquenté l'école du Haut Conseil du Diamant d'Anvers avant de commencer sa carrière en 1986 en tant qu'administrateur délégué de Sokodam Esperel, puis administrateur et directeur général de Samex Trading Esperel en 1995. C'est un élu de Kinshasa, donc c'est un honneur que le président Kabila vient de faire aux Kinoises et Kinois, de prendre l'un de leurs à la tête du gouvernement. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe comme un cheveu qui tomberait dans une soupe, mais c'est un connaisseur de ce pays. C'est un opérateur économique aguerri. Moi-même, j'ai travaillé avec lui dans le secteur de l'artisanat minier, où il est très très bien introduit. Au niveau national, on a fait des voyages à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Et vous savez combien le secteur minier a un impact sur le budget. Donc ce n'est pas un choix hasardeux. Et là, je crois que le président Kabila et le président certainement se sont concertés sur les défis auxquels nous devons faire face et les choix de notre collègue, quoique je sois moi candidat malheureux, mais je me réjouis au nom de l'intérêt supérieur de la nation
Et nous pensons qu'avec Samy Badibanga, à la tête du gouvernement, c'est le véritable changement qui commence. Expert en matière économique, il est consultant pour la société minière BHP Billiton de 2005 à 2010. On lui doit l'introduction de la société en République démocratique du Congo dans les partenariats avec les entreprises publiques. Il participe à ces titres à différentes négociations avec le ministère des Mines sur la révision des contrats miniers, mais aussi avec le ministère de l'Économie et de l'Énergie pour la construction et la fourniture d'énergie du barrage Inga 3. Samy Badibanga débute sa carrière politique en 1994 lorsqu'il devient membre d'honneur de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti d'Étienne Tshisekedi, dont il est conseiller spécial de 2009 à 2011, en charge de la stratégie diplomatique du Sphinx de Limete. Samy Badibanga, c'est lui qui est organisé, il faut le dire maintenant, beaucoup de ces militants de base. L'anecdote, c'est que la manifestation, par exemple, du mois de janvier de l'année dernière a pu réussir grâce notamment au réseau de Samy Badibanga. Aujourd'hui, il va y avoir une complémentarité au niveau de la représentation nationale parce que Samy Badibanga et Vital Kamerhe avait d'ailleurs signalé que si l'un de nous est nommé Premier ministre, l'autre va jouer le jeu. Il gère alors la communication, l'image, l'organisation et la direction de la campagne électorale de Tshisekedi pour les présidentielles de 2011. D'abord, il faut signaler que Etienne Tshisekedi a gagné une partie de sa popularité internationale grâce à Samy Badibanga. Il a négocié pour lui beaucoup de moyens dans le milieu industriel. C'est lui-même qui lui a fait entrer à la Maison Blanche, dans beaucoup de milieux qui étaient très fermés parce que Tshisekedi était plus au niveau national. En parallèle, il est élu député national en 2011. Dans la foulée, il défie son parti et le mot d'ordre d'Étienne Tshisekedi, demandant à ses élus de ne pas siéger au Parlement. En compagnie de 42 autres élus, ils gardent leur siège, considérant leur élection comme crédible et souhaitant respecter le peuple congolais qui les avait élus pour les représenter. Malgré cette divergence de position avec le parti, Samy Badibanga reçoit toujours le soutien dans son action d'opposition parlementaire de Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi. À la tête du groupe parlementaire UDPS et alliés, il mène une opposition parlementaire remarquable. Il est réputé notamment pour ses interventions très poignantes, comme celle contre le projet de budget 2014. La particularité de sa ligne politique est de critiquer la politique gouvernementale actuelle en exposant toujours en parallèle des propositions concrètes, ce qui explique la multitude de tribunes qu'il a écrites. Fin négociateur, Badibanga a des atouts diplomatiques indéniables. On lui reconnaît notamment la rencontre entre François Hollande et Etienne Tshisekedi lors du sommet de la francophonie tenu à Kinshasa le 13 octobre 2012. Vrai combattant, on le retrouve aux côtés du peuple congolais dans le fameux mouvement du 19 janvier 2015. Un mouvement qui avait conduit le Parlement à renoncer à la révision de la loi électorale. Discret et calme, Samy Badibanga est pourtant un homme politique des grandes classes et des grandes actions, des qualités qu'il a tirées de ses fréquentations d'Étienne Tshisekedi et Kibasa Maliba, deux classiques de la politique auprès de qui il a façonné le sens accru de la démocratie et de la lutte politique. Il est de l'UDPS, il est proche à Félix Tshisekedi, ancien lui-même conseiller spécial du président Etienne Tshisekedi. Nous pensons qu'avec la nomination de Samy Badibanga, qui est président du groupe parlementaire de l'UDPS, cette fois-ci, le rassemblement va rejoindre l'accord que nous avons signé à la cité de l'Union africaine. Nommé Premier ministre de la République démocratique du Congo, conformément à l'accord politique issu du dialogue, Samy Badibanga aura la lourde mission, confiée par le chef de l'État, Joseph Kabila, d'organiser les prochaines élections dans le pays. Larmeboui, votre réaction? Ouais, très bel élément qui montre encore, si besoin en était, le professionnalisme de Télé 50. Hein.
Si je peux juste ajouter quelque chose, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas très bien. En 1960, le père de Samy Badibanga, dont il est homonyme, le papa Samuel Léon Badibanga, était député à l'époque, déjà en 60. Son père fut député. Oui, du territoire de Katanda, dont ils sont originaires, dans l'actuel Kasaï oriental. Et en 1962, son père fut ministre du portefeuille. Donc, la première personne à occuper ce poste-là, ministre du portefeuille en 62, dans le gouvernement de Cyril Adoula, en 62 déjà. Donc voilà ce que je pouvais compléter. Pour le reste, mais dans le temps, tel que nous disaient nos papas, mon défunt père notamment, ceux qui ont vécu à Loulabour de l'époque, Kananga à l'époque, il y avait un bar qui s'appelait Sami Bar. C'était à l'époque, dans les années 50, vous imaginez. C'était le bar de son père et pour y entrer, il fallait être habillé en costume, cravate, chemise blanche. C'était à Kananga à l'époque, à Loulabour à l'époque déjà. Donc c'est un fils qui a connu la vie politique avec son père, dans le berceau des affaires. Oui. Et quand on parle qu'il est spécialiste en matière de diamants, on est tenté de réfléchir comme si c'est un diamant. Il pratique les affaires des diamants comme n'importe qui. Non, justement, il y a des gens qui commettent cette erreur-là. Quand on dit diamantaire au Congo, ceux-là disent il est Aza Diamanta, ça veut dire qu'il est trafiquant de diamants. Il n'est pas trafiquant. Il ne l'a jamais été, il n'a jamais fait de trafiquant de diamants. Mais quoi, il est spécialiste question de diamants. Il a fait les études de gémologie et de diamants à Anvers, en Belgique. Ensuite, il a travaillé dans une grande entreprise de diamants à Anvers, en Belgique. Après, il avait acheté des carrés miniers dans le Kasaï oriental qui recelaient du diamant. Il a pu former une joint venture avec la MIBA. C'était la société, créant ainsi la société Luby Mining, dont il fut directeur général. Donc il était patron d'une entreprise qui produisait le diamant. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est... Mais aujourd'hui, dans le portrait, on le démontre, il est député national, président du groupe parlementaire IDPS allié, mais à l'époque, aujourd'hui même, nous avons suivi les déclarations de l'UDPS qu'il a été radié du parti. À ma connaissance, il n'existe aucune décision formelle qui irradie un quelconque député parce qu'il a siégé. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. C'est la première chose qu'il faut dire. Deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le mot d'ordre dont beaucoup de gens parlent. Je me souviens que le président Tshisekedi, répondant à une question d'un journaliste de RFI, avait déclaré avoir annulé les élections législatives. Or, vous savez tous que aucun président du monde, ni du Congo, ni d'ailleurs, n'a le droit d'annuler les élections. Donc, chacun peut avoir ses moments de faiblesse. Donc, c'était donc cela. Le président peut, à la limite, dissoudre un parlement, même lorsqu'il a un impérium entre les mains, voyez-vous. Donc, avoir annulé les élections, cela n'avait, à l'évidence, aucune portée de fait. Vous voyez. Ça, c'est un point. De deux, vous savez que l'UDPS elle-même est née suite à une fronde parlementaire d'une minorité de députés au sein d'une Assemblée nationale. On parle de 13 parlementaires. Les 13 parlementaires, voilà. Il n'était que 13 dans une Assemblée qui en comptait plus de 350. Donc, mais ils n'avaient pas démissionné. Ils sont restés là. Ils ont estimé qu'à partir du combat dans une Assemblée, notre voix peut porter plus haut pour nous faire entendre, et de notre peuple et de la communauté internationale. C'est cela. Mais pour vous, Samy Badibanga incarne une nouvelle façon de voir les choses, c'est-à-dire ne pas rester toujours radicaliste. Voilà, non, justement, d'abord, sur ce plan-ci, il incarne la continuité du combat des pères fondateurs de l'UDPS, parce qu'ils ont combattu au sein d'une assemblée où ils étaient minoritaires. Comment? Il faut combattre dans les institutions. Au sein des institutions, et pas en restant en dehors, ça n'a aucun sens. Vous imaginez aujourd'hui, par exemple, le président Tshisekedi est président du Conseil des sages du Rassemblement. Mais tous ces bras droits, les gens du G7, c'est des élus. Mondo Simba est député national, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Olivier Kamitato est député de Boulungu. Lotundola Penapala est député de Katakokombe. Bon, j'ai prononcé comme on prononce chez nous Kasaï. Hein? On ne dit pas Lutundula, mais Lotundola. Bien voilà, tous ces gens sont des députés élus quelque part. C'est comme ça. Mais s'ils gardent leur siège de député, c'est parce qu'ils en comprennent l'importance, effectivement.
comment vos propres alliés ont gardé leurs députés, vous voulez exclure les vôtres. Si demain vous avez même le pouvoir avec Imperium, vous allez gérer le pays avec qui si vous n'avez pas des gens qui ont l'expérience de la gestion des institutions de la République? Et qu'en est-il de résultats? Parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Organiser les élections, améliorer les social de la population. Est-ce que Samy Badibanga sera à la hauteur? Je suis convaincu que Samy Badibanga sera à la hauteur. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est issu des milieux des affaires. C'est un patron d'entreprise privée. On ne peut pas réussir dans les affaires privées. Apparemment, ça s'apparente à l'élection de Donald Trump qui est homme d'affaires, et puis un Premier ministre congolais qui sort des milieux des affaires. Oui, ça se ressemble, mais le côté flamboyant en moins. Oui. Effectivement, on n'a pas un discours aussi flamboyant, aussi extrémiste que celui de Donald Trump. Il est tout le contraire, il est modéré, il est rassembleur. Alors, quand on ne peut pas réussir dans les affaires lorsqu'on n'a pas une rigueur de fer, voyez-vous. Sinon, on ne peut pas réussir. Alors, si on applique cette rigueur-là dans les affaires, au sein du gouvernement, dans les décisions qu'on dirige, je crois que ça ne peut que bien marcher. On a plusieurs exemples. Par exemple, vous voyez Silvio Berlusconi en Italie, lorsqu'il a décidé de créer Forza Italia, dès sa première élection, il a remporté la victoire, il est devenu Premier ministre. Ils disent président du Conseil en Italie. C'est comme cela. Vous savez, moi j'ai travaillé, vous avez énuméré un peu une partie de mon cursus ici. J'ai plus travaillé dans le secteur privé. J'ai commencé ma carrière comme comptable aux établissements, dans une grosse PME de 145 personnes. Dans la presse, j'ai terminé comme directeur général d'Africa Télévision. Voilà, par exemple, voilà, exactement. Mais pour la première fois que j'ai travaillé dans le public, dans le secteur public, j'ai été un peu désarçonné. Parce que pourquoi? Je vais vous dire, Crispin, j'étais coordonnateur adjoint d'une structure du ministère du Plan. J'avais comme coordonnateur titulaire une personne qui n'avait évolué que dans le secteur public. Notre mentalité, dois vous dire, était très différente parce que certaines personnes, je ne dis pas toutes, qui n'ont évolué que dans l'État, ont tendance à considérer l'État justement comme un bien sans maître. Quelqu'un qui vient du secteur privé comme moi, avec la rigueur, l'efficience, la recherche de l'efficacité, à tout moment, donc l'ordre dans la gestion et la discipline, j'étais un peu désarçonné par ça. Donc, par là, vous voulez faire comprendre que l'expérience professionnelle de Samy Badibanga dans le monde des affaires lui permettra de pouvoir aborder les questions d'État avec rigueur et perspicacité. Avec rigueur et perspicacité, d'autant plus qu'il a dirigé, il a été d'abord conseiller. La seule personne à avoir été conseiller spécial d'Étienne Tshisekedi, c'est lui. C'est un poste qui n'a été créé que pour lui. Et quand il en est parti, on ne l'a pas remplacé, le poste a été supprimé. C'est vous dire quand même le talent politique dont il recèle. Il a été pendant 5 années successives président du plus grand groupe parlementaire de l'opposition. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui manque d'expérience politique. Il est au courant, il siège à plusieurs commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Et on martèle, il est originaire du Kasaï, mais pourquoi on a l'impression qu'on martèle qu'il est quinois? Bien, être originaire du Kasaï, être quinois, ce n'est pas antinomique. Il est quinois parce qu'il est à Kinshasa, il a grandi à Kinshasa. Donc c'est un fils de Kinshasa qui aime tous les Quinois de la même façon qu'il aime tous les Congolais, de la même façon que vous soyez Mukongo, Mungala, Babandundu, c'est pas qui. Il est Quinois, il a la mentalité Quinois, rassembleur. Donc celle qui fait, comme on peut appeler, homo-quinoisis. Donc cet homme un peu détaché mais pourquoi cette récupération? Soufre. Oui, on a vu à Kinshasa, on va terminer par là, Bélard. On a retrouvé le rue de Kinshasa bondé de motards avec à leur tête le gouverneur de la province du Kasaï central, Ngoyi Kassanji, derrière lui, autant de motards. Oui. Ça, c'est une récupération de Non, il ne s'agit pas d'une récupération. C'est la fierté légitime d'un peuple qui se dit, voilà, pendant autant d'années, nous n'avons plus été aux avant-postes. Et voilà, un des nôtres, le chef de l'État vient de nous faire cet honneur-là en propulsant un des nôtres légitime qui a... Ça ne va pas frustrer les autres. Non, il n'y a pas de quoi diffuser. Les autres doivent même venir fêter avec ceux qui font se joindre, c'est tout à fait légitime. C'est comme hier, si quelqu'un du Bas-Congo, de l'Équateur avait un tel poste, les autres ne peuvent que se joindre parce que nous sommes une nation finalement. Samy Badibanga a une vision de ce pays qui porte sur la nation. Donc, n'étant pas un peuple homogène à l'origine, nous ne pouvons former une nation par des valeurs communément partagées. Et c'est ça la vision que Samy Badibanga a pour ce pays. Je sais que les enjeux sont très difficiles,
Il prend le pays à un moment où le budget est à son plus bas niveau, la crise internationale est là, mais c'est un homme qui est perspicace, c'est un homme de poigne qui a des idées et de la poigne pour pouvoir entraîner son équipe de façon à ce que la stabilité du Congo puisse être retrouvée assez vite. Bélard Mbouyi, merci. C'est moi qui vous remercie, Crispin. Mesdames et messieurs, ça en est donc fini avec APJ, au peuple des jugés. Nous avons posé des questions, vous avez compris la quintessence de ces idées. Lui, c'est Bélard Mbouyi, qui est spécialiste des questions politiques de la sous-région de Grand Lac et puis ancien journaliste. Et aujourd'hui, dans la politique, nous avons compris la vision qu'il a voulu nous faire comprendre par rapport à cet homme qui a été nommé Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sami Badi Banga. Voilà, nous allons vous laisser en compagnie de notre programme et sur Télé 50, l'info est en continu. Au revoir.